Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc nous sommes le 22 septembre et ça tombe bien, c'est le jour de l'équinoxe d'automne. Donc aujourd'hui nous changeons de saison et nous passons de l'été à l'automne. Pour l'occasion, je vous ai créé un petit fichier que vous pouvez utiliser avec vos enfants si vous le souhaitez. Un manuel d'activité, un carnet d'activités sur le thème de l'automne. Donc je vous le montre, je vous le présente et si vous êtes intéressé, vous le trouverez en accès libre sur mon site internet vaguedamour.com. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Vague d'Amour, la chaîne YouTube sur la parentalité, la pédagogie Montessori, l'instruction en famille, etc., etc. Tous ces thèmes qui me tiennent à cœur. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'hésite surtout pas. J'essaie de mettre du contenu varié, inspirant, je l'espère, pour ceux qui me regardent. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, donc comme je vous le disais au tout début de la vidéo, de ce livret d'activités que j'ai créé. Alors, donc niveau sommaire, j'ai dit dedans qu'il y a un poème d'automne. J'ai mis une catégorie quels changements s'opèrent en automne, comment célébrer l'équinoxe d'automne, les châtaigniers pour en savoir plus là-dessus, une recette de gâteau au chocolat châtaigne qui est très très bonne. Ma fille Rose à chaque fois elle me dit ah mais pourquoi tu fais des gâteaux avec des morceaux de chocolat dedans, tu sais que j'aime pas trop ça et tout. Et ben, quand elle a mangé ce gâteau, finalement elle était bien contente qu'il y ait du chocolat dedans, elle a bien aimé. Il y a aussi une œuvre d'art en lien avec l'automne, une petite catégorie et si tu crées ta propre œuvre d'art, et en savoir plus sur les écureuils et un jeu d'automne pour terminer. Donc voilà le petit poème. Donc le titre c'est Quand automne en saison revient de Samy Bell. Et donc j'ai fait une petite page à côté pour que l'enfant puisse illustrer le poème s'il le souhaite. Ensuite je parle donc de l'automne et des changements qui s'opèrent pendant cette saison. Je commence à parler là-dedans des châtaignes, justement, on va en parler plus tard, des animaux qui hibernent, du fait que le rythme de notre corps ralentit et que nous aussi on a besoin un peu de se mettre au repos comparé à la saison de l'été, la saison estivale où on est plus énergique. Voilà, des jours qui diminuent en longueur alors que les nuits se rallongent, etc., etc. Et donc je parle de l'équinoxe d'automne qui a lieu le 22 septembre aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit chapitre sur comment célébrer l'équinoxe d'automne où je suggère par exemple de partir en balade dans la nature, de ramasser des feuilles, pourquoi pas de les identifier plus tard avec ses parents, de réaliser des collages ou des fabrications automnales avec ces feuilles ou avec d'autres éléments de la nature. Et j'ai rajouté quelques conseils de lecture de livres qui parlent de l'automne destinés aux enfants. Et j'ai laissé de la place pour que vous puissiez vous-même compléter ces espaces et rajouter vos titres de livres si vous en avez aussi. Et si jamais vous en avez à partager justement, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que c'est toujours cool d'avoir des nouvelles références sur les différentes saisons de l'année. Voilà, ensuite donc je parle des châtaigniers. Donc vous en découvrirez plus là-dessus, des choses comme le fait qu'il pousse très vite pendant sa jeunesse et qu'il peut vivre jusqu'à 1000 ans, c'est quand même plus de 1000 ans, c'est quand même assez fou. Et comme quoi les châtaigniers sont cultivés depuis l'époque préhistorique, donc ça fait un moment qu'ils sont là. Voilà, il y a d'autres petites anecdotes comme ça. Comme je dis que c'est un arbre au feuillage caduc, je fais un petit paragraphe dessus pour expliquer ce que sont les feuilles caduques, les plantes à feuilles caduques. Ensuite, il y a la fameuse recette de gâteau au chocolat et à la châtaigne que nous avons tous adoré. Donc j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me prendre des photos des gâteaux et à me dire surtout si vous avez aimé ça. Parce que moi j'aime beaucoup cuisiner, que ce soit, bon j'ai une préférence quand même pour les plats salés, mais j'aime bien trouver des recettes sympas de gâteaux aussi. Donc si vous aimez la recette de gâteau que j'ai fait là, je peux aussi vous en partager d'autres à l'avenir. C'est intéressant pour moi d'avoir votre retour sur ce livret d'activités, c'est la première fois que je le fais.
Et du coup, si ça vous plaît, je pourrais pourquoi pas faire la même chose pour l'hiver, pour l'été, pour le printemps, etc. Et tout ça, bien sûr, de manière gratuite, comme j'ai fait ici. Le but étant que vous puissiez avoir des petits documents sympas à faire avec vos enfants. Ensuite, c'est l'œuvre d'art de la nouvelle saison. Donc, c'est une œuvre de Vincent Van Gogh. L'allée de peuplier en automne. Voilà, elle me semblait bien à propos. Vous la verrez mieux dans le document si vous le téléchargez. Et donc, ce que j'indique dans mon article justement du site où je partage le document, c'est que quand vous découvrez cette œuvre d'art avec votre enfant, vous pouvez prendre le temps de vraiment bien l'observer, voir ce que votre enfant, ce qui marque le plus votre enfant quand il voit cette œuvre d'art. Et une fois qu'il a pu bien l'observer vous aussi, vous pouvez cacher l'œuvre et faire un travail un peu de mémoire pour savoir ce qu'il a retenu le plus, s'il arrive à ressortir quelques éléments qu'il a vus dans ce tableau. Et après, vous pouvez revoir l'œuvre et peut-être qu'il y a des choses que vous verrez que vous n'avez pas vu de prime abord. Voilà, donc ça peut être un petit travail entre guillemets intéressant à faire pour vous, pour vos enfants. Et après vous pouvez regarder donc le titre de l'œuvre, le peintre, l'endroit où c'est exposé, la date, le procédé utilisé pour réaliser ce tableau. Et puis vous avez un petit paragraphe en fait de ce qu'a écrit Van Gogh à l'époque à son frère Théo au sujet de cette œuvre. Et donc ça décrit justement cette œuvre, mais là pour le coup c'est la vision de l'artiste qu'on a. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, du coup je voulais rajouter. Et après, je parle du fait que l'enfant peut lui aussi faire son œuvre d'art sur le thème de l'automne s'il le souhaite, qu'il peut penser à ce qui lui plaît le plus pendant cette saison et essayer de le retranscrire de la manière la plus représentative pour lui. Donc voilà, je dis que tout est possible, crayon de couleur, pastel, craie, fuseau, peinture, fabrication en 3 dimensions à l'aide d'éléments naturels, etc. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit chapitre sur les écureuils qui était bien sympa à faire. Donc, vous pourrez en apprendre plus sur ces petits mammifères là-dedans. Ça peut intéresser vos enfants. Et puis, après... D'ailleurs, ça me fait penser, je vois que j'ai mis où le trouver, j'ai mis en France, etc. Et donc l'œuvre d'art juste avant, ça peut être aussi l'occasion de faire un peu de géographie avec votre enfant parce qu'elle se situe à Amsterdam. Donc ça peut être l'occasion de le situer sur une carte, de parler peut-être de ce lieu, etc. Donc là, je parle des écureuils en France. Et puis j'ai mis, bon là ça a été dessiné déjà par mon fils, mais j'ai mis un petit écureuil, une illustration que votre enfant peut colorier s'il le souhaite. Et enfin, j'ai fait un petit jeu d'automne. Je sais que ma fille aime beaucoup ce genre de jeu où il faut retrouver les mots dans la grille. Donc j'ai mis des mots sur le thème de l'automne. Il y en a 16 de mémoire. Et donc voilà, le jeu c'est juste de les retrouver dans la grille. C'est tout, ça fait 27 pages, ça m'a pris un peu de temps mais c'était cool, ça m'a fait plaisir de préparer ça. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi, surtout que ça vous plaira à vos enfants. N'hésitez pas à me faire un retour dessus, peut-être si vous voyez d'autres choses à ajouter ou enlever. Enfin, n'hésitez pas à donner un peu votre avis, ça peut m'aider pour les prochains livrets d'activités à faire des ajustements qui peuvent être intéressants. Voilà, en attendant, je ne sais pas si je viens la semaine prochaine parce que c'est la semaine de mon déménagement. Donc peut-être à la semaine prochaine ou alors à la suivante. Je vous souhaite dans tous les cas de passer une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao ciao.